rester incliné encore. Seigneur, nous réalisons qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour qui commémore un événement capital dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Voilà pourquoi, avant toute chose, reçois toute la gloire, reçois l'élévation, reçois l'adoration, reçois la célébration. Ô notre Père, parce que tu as accompli l'œuvre de Golgotha. Et ce matin commémore ta résurrection. Que cela soit pour chacun de nous la résurrection. Oh notre Père, car si nous sommes morts avec Christ, nous devons aussi ressusciter avec Christ. Et à partir de là, oh Dieu, les anciennes choses sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Et nous marchons en nouveauté de vie. Oh, donne-nous de tirer le son de tout cela. Et bénis ces rassemblements. Bénis tes enfants qui sont à tes pieds maintenant, ici et ailleurs. Oh notre Dieu, manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, c'est un grand jour. Je vais parler un court instant pour laisser la place à son serviteur. Bon, c'est juste, voyez, pour attirer notre attention. C'est un grand jour, c'est vrai. Ça a été 3 jours difficiles depuis vendredi, cette commémoration Jésus-Christ à la croix. Samedi, dimanche, frères et sœurs, dimanche c'est le jour de résurrection. Gloire soit rendue au Seigneur. Mais ce qui est important, comme c'est dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas l'aspect fête qui nous intéresse. Parce que nous-mêmes là, on est sur un chemin, on n'est pas encore arrivé. Mais il faut qu'on arrive. Donc partout où nous pouvons prendre quelque chose, une leçon, pour nous améliorer. Vous savez, hier, le serviteur s'est tenu là, il nous a secoués. Mais c'est normal. C'est normal. Et il faut bien prendre cela. Nous sommes devenus tellement lents. Tellement lents. Mais on a besoin de ça pour être secoués. Que Dieu soit loué. Vous vous souvenez, non? Le Seigneur lui-même, dans le temple, on dit, mais attends, est-ce que le temple là même c'est pour lui? Il dit, c'est la maison de son Père. C'est la maison de son Père. Le temple a été bâti, mais c'est la maison de son Père. Les souverains sacrificateurs, ils pensent que c'est eux qui sont les chefs. Mais Jésus leur a montré que ce n'est pas eux qui sont les chefs. Il y avait du désordre. Et quand il s'est levé, il a mis de l'ordre. Il parle, on n'écoute pas. Mais ce jour-là, il a pris chicotte. Que Dieu soit loué. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il a commencé à chicoter à gauche, à droite. Oh, que gloire soit rendue à l'Éternel. Il dit, ma maison là, c'est une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. N'imitons pas cet exemple-là. Si c'est une maison de prière, alors venons prier. C'est le temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Venons prier. Quand on vient là, il faut prier. Jacques a dit, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Mais c'est nous d'abord qui devons nous approcher. Mais si on est nonchalant, paresseux, on recule au lieu d'avancer, on recule au lieu d'approcher. Prenons Jacques. Prenons Jacques. Que Dieu nous aide à ne pas reculer. C'est le temps d'avancer. Amen. Je vais trouver rapidement Jacques. Voilà. Au chapitre 4. Jacques chapitre 3.
Voilà, Jacques chapitre 4. Au verset. Oui, c'est ça. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est nous qui avons besoin de lui. Amen. Lui, il a déjà accompli sa part. L'événement qu'on commémore ces 3 jours-là, depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a accompli sa part. Il était à la croix. Quand il a crié, tout est accompli. Amen. Il a accompli sa part. Ceux qui doivent s'approcher pour recevoir maintenant, là, c'est nous. Que Dieu nous aide. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Hommes irrésolus. C'est comme si c'est à nous que cette parole s'adresse. On n'est plus irrésolu. On est déterminé. Chacun sait ce que Christ a fait pour lui à la croix. Et je vais pour prendre ma part. Alléluia. Ma part là, c'est que je sois baptisé du Saint-Esprit. C'est que je sois scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Que Dieu soit loué. C'est pour ça que nous ne devons pas venir là pour jouer. Voyez. Mais ce que Jacques dit ici, là, c'est très sévère. Hein? Hommes irrésolus, purifiez vos cœurs. Le sang qui a coulé là doit laver mon cœur de toute iniquité, de toute souillure. On a fait la Sainte Seine. On a fait le lavage des pieds. Ce que le sang de Jésus-Christ représente pour nous. Il dit, quand vous le faites, vous annoncez quoi? La mort, sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est dans cet événement que nous sommes. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Mais maintenant, là, on n'est plus irrésolu. On est résolu. On est déterminé. On sait ce qu'on est venu chercher. Amen. Et on ira jusqu'au bout. Que son nom soit loué. Voyez, c'est pourquoi que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est le temps pour nous d'entendre. C'est le temps pour nous d'entendre ce que l'Esprit dit. Vous savez, quand le Seigneur a été frappé, il a été frappé vendredi, c'est vrai. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour les disciples. Ça ne sera pas facile pour nous aussi. Mais sachons nous positionner là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Que celui qui a des oreilles entende. Il a dit ce que l'Esprit dit. Voilà la voix de l'Esprit aujourd'hui. Il y a trop de voix. Posons-nous la question, avons-nous des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit? Aux églises, est-ce que mes oreilles là sont des oreilles exercées pour entendre, pour écouter? Est-ce qu'on a le discernement? Des oreilles qui entre 1000 voix entendent et discernent la voix du bon berger. Alléluia. Oui, oui. Le prophète Jean-Baptiste a dit la voix de l'époux. Amen. J'ai ce passage ici que nous allons lire, je l'ai noté. La voix de l'époux, Jean. L'évangile de Jean. C'est par là que nous allons commencer. Au chapitre 3. Parce que quand on lit ce passage, on est directement concerné. Jean chapitre 3, verset 27. Je fais la lecture. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.
Amen. Nous aussi, on attend ce qui nous a été donné du ciel. Et on va le recevoir. Verset 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. C'est ça la mission de Jean-Baptiste. Verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Cette joie qui est la mienne est parfaite. Et ça, c'est Jean-Baptiste qui parle, qui est l'ami. Si lui, quand il entend la voix de l'époux, a une joie parfaite dans son cœur, quel doit être le cas de l'épouse elle-même? Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Non, l'ami là, il n'est pas trop concerné par la chose. Mais ce qu'il entend là, la voix de l'époux qu'il entend là, il éprouve une joie parfaite. Mais quelle doit être la joie maintenant de l'épouse elle-même si elle entend la voix de l'époux? La voix de l'ami est une joie parfaite. Lui, il a toute la joie, à la perfection. Je dois dire que quand l'épouse entend la voix de l'époux, sa joie doit être plus que parfaite. Mais où est notre joie? Est-ce que nous entendons la voix de l'époux? Que Dieu nous aide. Et verset 30, il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Parce que c'est sa voix, c'est la voix de l'époux qu'on doit entendre. Aujourd'hui, dans ce message, dans ces temps de la fin, il y a trop de voix. Il y a trop de voix qui se font entendre. Mais entre 1000 voix, il y a une seule voix qui est la voix du bon berger. Prions vraiment que le Seigneur nous donne du discernement pour entendre sa voix. Parce que c'est l'époux là que nous voulons rencontrer. Et si tu es vraiment l'épouse, vraiment, c'est la voix de l'époux que tu vas chercher. Tu ne vas pas te laisser tromper. Voyez, par une autre voix. Voyez, Jean-Baptiste, il met l'accent sur la voix de l'époux. Donc, pour nous, la voix de l'époux est là aujourd'hui. Frères et sœurs, Jean-Baptiste met l'accent sur la voix de l'époux. Et ça, parce que cette voix existe, c'est une source de joie. Pour lui, bien qu'il n'est pas concerné, mais c'est une source de joie pour lui. Mais il est concerné eux-mêmes. Où ils sont? Que Dieu nous aide à nous révéler. Où sont les concernés? Ceux qui sont concernés par la voix de l'époux là, où ils sont? Que Dieu nous aide. On ne doit pas être frileux. On ne doit pas être nonchalant. Mais la voix de l'époux là, ça doit nous remplir de joie. Alléluia. Parce que ça nous apporte tout. Vraiment, c'est la voix de l'époux qui nous apporte tout. On doit crier à Dieu. Seigneur, donne-nous un esprit de discernement. Des oreilles même exercées pour entendre la voix de l'époux. C'est un temps de prière. Ça nous ramenait à ce que son serviteur a lu hier. Pour que nous puissions entendre la voix de l'époux. Que le Saint-Esprit nous branche à la voix de l'époux. Maintenant là, on ne veut rien entendre d'autre. Les hommes ont trop parlé. Hier, son serviteur disait, les serviteurs qui ont été envoyés, ils disent seulement quoi? Ce que Dieu leur a dit de dire.
Amen. Pas ce qu'ils pensent. Pas ce qu'ils veulent. Pas leur programme, leur vision. Mais quand il n'a pas parlé, il ne parle pas. Que Dieu nous aide. Mais quand il parle, il dit ce qu'il a dit, sans rien ajouter, sans rien retrancher. C'est là où nous sommes arrivés. Non, ce n'est pas tout le monde que nous écoutons aujourd'hui. Ayons le discernement. Moi, je cherche la voix de l'époux. Rien d'autre. Amen. Si tu n'es pas mandaté par l'époux pour parler, ne parle pas. Amen. Mais que Dieu nous envoie ceux qui sont mandatés. Parce qu'aujourd'hui, là, on doit discerner. Le diable parle aussi. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume. Le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. C'est beaucoup, hein? Il y en a qui sont restés dans... Le prophète a dit jusqu'à... Ils sont allés à quoi? Au baptême au nom de William Marion Branham. Mon Dieu! Est-ce que c'est l'époux qui a parlé? Je ne vais pas être long parce que si je reste dans les commentaires... Que Dieu soit loué. La voix de l'époux en ces temps où nous sommes. Jean-Baptiste dit, c'est ça qui donne la joie parfaite. Et c'est ça seulement que nous devons rechercher. Il y en a qui viendront. Le discours sera tellement beau, tellement impressionnant. Mais il n'y a pas la vie dedans. Regardez ce qu'il dit. Verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est qui? C'est l'époux. Donc c'est lui qui sait comment il veut qu'elle soit dans sa préparation. Qu'est-ce qu'elle doit prendre? Alléluia. Pour être une épouse selon lui son cœur. Selon lui son cœur. Il parlait que le Saint-Esprit nous branche à la voix de l'époux. Sinon, on va faire fausse route. On va faire fausse route. Beaucoup ont fait fausse route. Ils se disent dans le message, ils sont dans des baptêmes, ceci, cela. Ils se disent dans le message, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais que le Seigneur nous branche à la voix de l'époux. Ça commence là. Ça commence là. Parce que c'est lui à qui appartient l'épouse là, c'est l'époux. C'est lui qui sait comment il la veut. Amen. Il a décidé de se présenter une épouse. Il a pris lui-même sa décision. Et personne, il n'y a pas un homme qui doit participer à ça. De se présenter une épouse sans tache. Amen. Ni ride. Ni rien de semblable. Mais sainte et irréprochable. Qui peut faire ça? C'est Jésus-Christ seul. Oui, oui. Approchons-nous de lui. Quand je viens ici, là, ce n'est pas pour voir le cadre, ce n'est pas pour rencontrer frère Badi, ni un autre frère, mais c'est pour rencontrer Jésus-Christ. Je viens avec cette pensée-là, cette détermination-là. Je ne suis plus irrésolu, je suis résolu. Il me sera favorable. En ce jour-là, il va m'être favorable. Ce qu'il me faut pour ma préparation, il va me donner. Et je serai une épouse, parole de Dieu. Le message a un objectif, c'est de préparer une épouse, parole de Dieu. Pas une épouse, groupe, non. Une épouse, parole de Dieu. Quand l'époux regarde cette épouse-là, il voit son image. Il voit son esprit. Il voit sa personne. Christ en nous, c'est ça. Amen. Amen. Oh, c'est tellement important.
C'est tellement important. Jean-Baptiste qui met l'accent sur la voix de l'époux. Source de joie parfaite. Amen. Et ça, allons lire quelque part. Parce que les disciples, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Jésus-Christ, ont connu 2 jours, je dirais, de panique. Hein? Vendredi, samedi, même dimanche. Hein? Hein? Depuis jeudi nuit, quand ils ont attrapé leur maître, ils ont pensé que ceux-là, ils jouent avec ce monsieur-là. Quand ils vont lui mettre la main dessus, il va les s'aimer. C'est pas ça? Oh! Que Dieu nous aide à écouter la voix de l'époux. Beaucoup ne sont pas branchés à la voix de l'époux. Mais ils sont là. Depuis jeudi nuit, c'est la panique. La panique, la frayeur. Ça a été des jours terribles, d'incertitude, de tremblement, de peur. Ah! Des disciples de Jésus-Christ. Tant d'années ils ont passé avec lui. Ils n'ont rien reçu. Mais ils ont reçu quelque chose. Amen. Ils ont reçu quelque chose. Mais ce qu'ils ont reçu là où ça y est. Voyez, ils étaient totalement irrésolus. J'ai voulu qu'on tire leçon de tout ça. C'est pourquoi j'évoque. Samedi, dimanche ont été des jours sombres. Ils étaient même dispersés. On ne pouvait pas les voir, hein? Cachés. Parce que le berger a été frappé. Il y a des leçons à tirer. Pour nous, aujourd'hui, oui, il y a des leçons à tirer. Et on doit le savoir bien. Et cependant, le Seigneur, il les avait déjà instruits dans la parole de Dieu. Sur sa mort, sa résurrection, sur tout ce qui devait arriver. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas dans la parole. Mais quand le temps arrivé pour que cette parole-là, elle soit vie, il n'y a pas de vie. Que Dieu nous aide. Il a dit lui-même, si vous croyez ces choses, vous êtes heureux. Amen. Mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Amen. Où était la parole de Dieu samedi au milieu des disciples? Nulle part. Il n'y avait plus la parole. Dimanche, il n'y avait pas la parole. Vendredi, rien. Et cependant, c'était la parole qui était en train de s'accomplir. Alléluia. Le vendredi, là, quand ils ont mis le Seigneur à la croix, vous savez combien de versets bibliques ont été accomplis ce jour-là? Je sais que c'est frère Franck qui l'a dit. Mais je ne m'en rappelle pas, je ne saurais pas vous le dire. Allez-y chercher. Que Dieu soit loué. Amen. Mais eux, ils voyaient ça, mais ils ne voyaient pas la parole. Ils voyaient les événements, mais ils ne voyaient pas l'accomplissement de la parole de Dieu. Comment ils peuvent être sereins? Non. Non, ils ont été plutôt pris de panique, de frayeur. Allons rapidement dans Luc 24. Et on va relever point par point, comme son serviteur nous donne un peu de temps, ces défaillances-là. Et c'est nos défaillances à nous tous, hein? C'est nos défaillances à nous tous, parce que c'est les mêmes défaillances que nous avons aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas avoir le Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Luc 24. Le premier jour de la semaine,
elles se rendirent au sépulcre de grand matin, ces braves sœurs-là, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvaient pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, retenons ça déjà. Voici 2 anges leur apparurent en habits resplendissants. Attends. On vient le matin. Les femmes ont une très bonne intention. Dans l'église, tout le monde a une bonne intention de faire quelque chose que le Seigneur qui va plaire à Dieu. Mais nos bonnes intentions là, c'est pas ce que le Seigneur veut. C'est l'obéissance à la parole que le Seigneur veut. Amen. Elles arrivent, elles vont entretenir le corps. C'est bon. Point de corps. Elles ne sont pas allées pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Hein? Il a dit quand il va mourir, là, il va ressusciter. Allons voir. Non, non. Elles ne sont pas dans la parole. Même quand ils ont vu que la pierre a roulé, il n'est plus dedans, ça n'a même pas attiré leur attention vers la parole de Dieu. On évolue toujours loin de la parole de Dieu. Il a dit, verset 4, elle ne savait pas quoi penser. Mais c'est le moment qu'une des sœurs dit, ah, sœur, faisons attention, hein. Il a dit qu'il va ressusciter. Le 3e jour, là, il va ressusciter. Non. Ça n'a pas effleuré même leur esprit. D'accord. Comme le Seigneur nous aime, il nous ramène toujours. On s'égare, il nous ramène. 2 hommes leur apparurent en habits brillants, resplendissants. Verset 5. Saisis de frayeur, elles baissaient le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Celui qui est vivant. Verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Donc, est-ce que c'est des choses qu'il ne savait pas? Tout le monde sait qu'il a dit ces choses. Mais c'est terrible. C'est parti. Leur mémoire, là, il n'y a rien qui est resté. Leur cœur, rien n'est resté. Il dit, souvenez-vous, ça, c'est pas nouveau. Est-ce qu'il ne vous a pas dit ces choses? Mais pendant que c'est en train de s'accomplir point par point, détail après détail, ça ne doit pas attirer votre attention. Jusqu'à un ange est venu. Elles savent que c'est un ange, elles ont baissé la tête. Parce que des gens qui brillent comme ça, on n'en voit pas à tous les coins de rue. Qu'est-ce que l'ange a fait? Il les a ramenés à la parole de Dieu. Il les a ramenés, verset 7. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. Amen. C'est d'en souvenir. Mais que Dieu nous aide. Que sa parole ne soit pas dans nos souvenirs. Que sa parole soit dans nos cœurs. Amen. Vous êtes heureux pourvu que vous les mettiez en pratique. Et dans le souvenir, ah, c'est vrai, il nous a dit ça. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Verset 8. Elle se souvint des paroles de Jésus. Verset 9. À leur retour du sépulcre,
elles annonçaient toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Ils sont restés 11 parce qu'il y a un qui a été éliminé déjà depuis le jeudi. Lui, bon, le diable est rentré en lui, il a fait son travail. Il est parti. Hein? Ça, c'est Judas. Hein? C'est qui? Voilà. Verset 10. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Donc, c'est un groupe de sœurs. Ils tinrent ces discours. Non, verset 11. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas à ces femmes. Est-ce que Pierre était là? Pierre était là? Jean était là? Mon Dieu! Mon Dieu! Ils étaient tous là. C'est le fils de la perdition qui n'était pas là. Lui, il est déjà perdu, il est parti. Tous les autres sont là. Les femmes sont venues dire, des anges nous sont apparus. Ils nous ont remis à l'heure. C'est-à-dire qu'ils nous ont ramenés à la parole de Dieu. Et ça, nous, on s'est souvenus. Non, les femmes même ont fait mieux que les hommes. Et les boys se sont souvenus. Mais les hommes ont dit quoi? Vous rêvez. Vous rêvez debout. C'est des rêveries. Frères, sœurs, sans le Saint-Esprit, c'est impossible de croire la parole de Dieu. C'est impossible. Les anges disent, mais c'est pas possible. Il vous a dit tout ça, non? Et ils ont encore répété. Réalisez ces choses en pensant à la méditation que nous sommes en train de faire. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de lui être agréable. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de croire la parole de Dieu. Sinon, ils ont tout dit, ils ont tout entendu du Seigneur lui-même. Voilà. Pas un envoyé. Mais le Seigneur lui-même leur a tout dit. Mais ce n'est pas allé quelque part. Il leur a dit même qu'il est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je m'en vais là, je vous enverrai le Saint-Esprit et il sera toujours avec vous. Il devait au moins se souvenir de ça. Vous dites, il a dit que ce qu'on doit recevoir après son départ là, vraiment c'est ce qui va nous, voyez, fonder, nous fortifier. Donc on attend quelque chose. Est-ce que nous attendons quelque chose? Que Dieu nous aide à attendre quelque chose. Il faut être dans l'attente. Non, son départ même, il devait être dans l'assurance, dire bon, c'est pas grave ce qui est sûr, il a dit qu'il s'en va, mais ce qui est important là, c'est ce qui vient après qu'il soit parti. Donc attendons. Oh, que Dieu nous aide. C'est la même chose qu'il a fait encore, voyez, quand il a pris du temps, voyez, pour corriger tout ça, et ensuite il a été enlevé. Là, c'est là maintenant qu'ils ont pris les choses au sérieux. Hein. Il dit donc, directement après que le Seigneur est monté là, directement ils sont là à la chambre haute. Hein. Allez-y de voir les Écritures. Il n'y a pas eu un temps mort. Hein. Quand ils ont vu le Seigneur partir dans les airs, et puis les nuages l'ont englouti, ils ne l'ont plus revu là. Non. Ils étaient déterminés maintenant. Ils ne sont plus allés quelque part, directement à la chambre haute. Par dire que quand il s'en va là, le Saint-Esprit doit venir le remplacer. Et le Saint-Esprit là, c'est lui-même. Que Dieu nous aide. Si on doit adorer Dieu dans les souvenirs, on est perdu. Mais on doit adorer Dieu dans la foi à la parole de Dieu. La foi véritable. Verset 11.
c'est des rêveries. Il tient ses discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas. Verset 12. Mais Pierre se leva. Il n'a rien dit, hein? Ceux qui ont dit, femme, vous pensez que ce que vous dites là? Lui n'a rien dit, hein? Il a commencé à revoir les choses. Mais il doit commencer par le commencement. Elles disent qu'il est ressuscité, non, il s'en va. Pierre se leva et courut au sépulcre. Moi, je pense que c'est mieux, hein? S'étant abaissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Ça dit qu'il est en train de se réveiller. Il se réveille peu à peu. Verset 13. Et voici, ce jour même, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il a dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tous tristes? C'était la tristesse. Non, c'est vraiment une situation extrême. Mais c'est la parole de Dieu qui nous console. Amen. Qui nous fortifie. Le chemin est difficile, mais quand on se souvient des promesses de la parole de Dieu, on est fortifié. Et on peut avancer. Amen. Mais eux, ils n'avaient rien. La parole de Dieu, tout ce qui leur a été donné là, il n'y a rien qui est resté. Donc ils sont tristes. Dans leur vie chrétienne, là, c'est une vie chrétienne de mélancolie, de tristesse, de découragement. Ils sont toujours aigris. C'est l'aigreur. Mais c'est toi-même, ton esprit qui est comme ça. Il n'y a pas la parole de Dieu en toi. Que Dieu nous aide. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Hein? Oh, la parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Ils sont tristes. Verset 10. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant ici à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Oh, que Dieu nous aide. Quand il faut enseigner là, on est prêt. Hein? Lui, il va enseigner le Seigneur. Ce qui s'est passé ici depuis 3 jours et puis on est dedans là. Toi, tu ne sais pas. Je vais te dire. Le Seigneur dit quoi? Il veut savoir. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Il dit quoi? Le Seigneur va s'arrêter pour les écouter. Quoi, leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Ah, vous êtes ses disciples? C'est son disciple qui parle, hein? Il reconnaît ce qu'il est. Mais il n'est pas digne d'être son disciple. Parce que ces jours-là, il est triste. Ça veut dire qu'il n'est pas dans la parole de Dieu que lui-même il est en train de prêcher. Que Dieu nous aide. Il a prêché à Jésus pour lui présenter Jésus. Et tout ce qu'il a dit est vrai. Amen. Tout ce qu'il a dit est vrai. Est-ce qu'il y a un seul mot qu'il a dit ici qui n'est pas vrai? Tout est vrai. Amen. Tout ce qu'il a dit est vrai. Est-ce qu'il y a un seul mot qu'il a dit ici qui n'est pas vrai? Tout est vrai. 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 Tout est vrai
ce qui est arrivé à ce Jésus de Nazareth. Effectivement, c'est lui. Il était un prophète puissant, en œuvre, en parole, devant Dieu et devant le peuple, tout le peuple. Ça, c'est bon. Verset 20. Regardons encore si ça va continuer d'être bon. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Tout ça, c'est bon. Je pense, hein? Verset 21. Continuons. Il y a toujours un hic quelque part. Et puis toute la parole de Dieu s'effondre. Que Dieu nous aide. Verset 21. Nous espérions. Un seul mot, hein? Que ce serait lui qui délivrerait Israël. Qui délivrerait Israël. Mais avec tout ce qui est arrivé là, tout ça, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Hein? Il est vrai que... oh, que Dieu nous aide. Donc à partir du verset 21, c'est gâté. C'est gâté sur nous. Que Dieu nous vienne au secours. C'est gâté sur eux. Ça peut plus. Non, ça marche plus. Ça marche plus. Nous espérions. Ils avaient un espoir. Et ils l'ont perdu. Que c'est lui qui délivrerait Israël. Mais c'est lui. C'est lui. Amen. C'est lui, ce n'est pas une autre personne. Mais pendant toutes ces années-là, il leur a démontré que c'est lui. Mais aujourd'hui, là, ils ne croient plus. Voilà. Il n'y a plus de parole de Dieu. Quand on ajoute ça là, c'est qu'il n'y a plus de parole de Dieu. Malgré tout, verset 22, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Voilà. C'est vrai qu'il y a ça. Il est vrai qu'il y a ça. C'est un événement qui n'est pas à négliger, mais nous, on n'est pas encore chose. Verset 24. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point trouvé. Mais lui, ils ne l'ont point trouvé. Il a fait un bon résumé. Et voici, l'étranger inconnu au milieu d'eux va répondre. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia. Oh, Amen. Disons Amen à la parole de Dieu. Tout ce qui le concerne, à commencer par Moïse, tous les prophètes. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant, reste avec nous. Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. La nuit est tombée. Verset 30, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Verset 31. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Amen. Verset 32. Et il s'est dit l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous
lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures, s'élevant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem. Ils n'ont pas attendu le jour, hein? C'est la nuit, c'est la nuit. C'est maintenant ils sont réveillés. Que Dieu nous réveille. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Voyez? C'est des choses vraies. C'est des choses que nous avons reçues. Mais c'est des choses que nous disons que nous avons reçues. Mais nous ne croyons pas. Tirons le leçon des événements de la Pâque. Voilà. La nuit, là, il ne pouvait plus dormir. Vous savez qu'un chrétien réveillé, là, on ne peut plus l'attraper. Amen. Soyons réveillés et qu'on ne puisse plus nous attraper. Parce que le Seigneur est ressuscité. Ce qu'il a dit là, c'est accompli. Et il y a des témoins. Les femmes ont été témoins. Les anges sont venus confirmer. Ce qu'elles ont dit là, c'est vrai. Ce n'est pas des rêveries. Quand l'homme ne veut pas croire, il n'y a rien qui peut l'amener à croire. Son cœur est dur. Mais que le Seigneur brise nos cœurs durs. Tout ce qui est cœur de pierre en nous soit brisé. Il faut croire la parole de Dieu maintenant. Amen. La nuit, là, ils se sont levés pour retourner à Jérusalem. Et disant, verset 34, le Seigneur est réellement ressuscité. C'est réel. Il est apparu. Où c'est le verset? Quel verset? Voilà, 34. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu au moment où il rompit le pain, tandis qu'il parlait de la sorte. Lui-même se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Là encore, il est venu. Alléluia. Notre Seigneur est vivant. Il est un Dieu puissant. Il est vivant au siècle des siècles. Le tombeau est vide. Depuis que le monde existe, il n'y a pas un tombeau qui est vide. Tous les tombeaux sont chargés. Mais le tombeau de Jésus-Christ est livide. Parce qu'il a triomphé de la mort. C'est réel. Croyons cela. Et si c'est réel, nous aussi on est ressuscités avec Christ. Ça doit être réel. Ce n'est pas un rêve. Vivons notre expérience de nouvelle naissance, de sanctification, de baptême du Saint-Esprit. Mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Ça doit être réel. Que pour moi soit réel maintenant. Que pour toi soit réel maintenant. C'est réel. Ils n'ont pas fini de faire le compte rendu. Il est venu encore. Pour leur démontrer que c'est comment? C'est réel. Il dit, la paix soit avec vous. Verset 37. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Il y en a qui sont encore... C'est des cœurs durs, hein? Mais le Seigneur est vainqueur. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève dans vos cœurs? Voyez, mémé? Amen. Et mes pieds? C'est bien moi. Touchez-moi, venez toucher. Est-ce qu'on peut toucher un esprit? L'esprit n'a pas de corps. Mais il est là, il est sorti avec son corps. Voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Alléluia. Le tombeau de Mahomet est encore chargé. Le tombeau de Confucius est chargé.
Tous ces grands hommes, voyez, qui ont défilé, tous ces tombeaux sont encore chargés, mais le tombeau de Jésus-Christ est vide. Parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Et si j'ai été ressuscité avec lui, c'est pour la vie éternelle. C'est réel. Il dit, voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, mais voilà, je suis devant vous. Venez, approchez, touchez-moi. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, verset 40. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Oh. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présenta du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans ces psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Restons dans ces versets. Crions à Dieu. Ouvre-nous l'esprit, Seigneur. Ouvre-nous l'esprit. Mais je ne suis pas plus grand que Pierre. Mais ce jour-là, Pierre, ce n'est pas quand il a régné le Seigneur seulement, même jusqu'à sa mort, sa résurrection, Pierre ne se retrouvait pas encore. Verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous-même, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Oh oui, et ils ont fait leur expérience. La puissance d'en haut les a visités. La puissance d'en haut les a visités. Quand je reviens un peu à Jacques, que le frère nous a lu hier, frères et sœurs, il est important pour nous de voir ces choses. C'est Éphésiens chapitre 3, ce n'est pas Jacques. Seigneur, ouvre-nous l'esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. La voix de l'époux a retenti. Éphésiens. Je suis encore allé dans Jacques. Chapitre 3. C'est avec ces paroles-là. Pour dire que ce que Pierre a fait, nous devons le faire bien plus. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Amen. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Vous voyez, son serviteur a insisté ici, de quelle manière l'homme intérieur qui est en toi, qui est en moi, qui est en chacun de nous, doit faire son expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Sinon, il n'est rien. Sinon, il ne va nulle part. La clé de l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. Ils ont eu tous ces problèmes-là parce qu'ils n'avaient pas encore fait l'expérience de la chambre haute. Est-ce qu'on est d'accord? Tous ces déboires-là, ils ont la parole authentique, mais elle n'est pas agissante. Elle n'est pas vie en eux. La parole est vie en nous par le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils n'avaient pas fait l'expérience de la chambre haute. Parce qu'après, quand ils ont fait l'expérience de la chambre haute, qu'ils sont descendus, ils n'étaient plus les mêmes. La parole est devenue leur absolu. Amen. C'est terrible quand on lit Luc 24. Même quand le Seigneur est venu tout démontrer, il dit touchez-moi, regardez, voyez les traces, voyez les clous, les traces des clous et tout. Mais ils étaient encore dans l'hésitation. Ils étaient encore dans... Non. Ce n'est pas encore réel. Mais c'est le Saint-Esprit en nous qui rend la parole de Dieu réelle. Oui, ça. Et comme Paul dit, afin que, verset 16, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son homme, par son esprit, dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi. C'est notre raison d'être. Il faut qu'on arrive à cette expérience-là. Nous, on a fait du chemin. Et comme il aime en parler, voyez, quand il prêche. Mais il y a eu beaucoup d'expériences avec le Saint-Esprit. Amen. Qui nous donne l'assurance que le Saint-Esprit, là, on l'a reçu. Mais on le cherche encore. Que Dieu soit loué. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. À cause de chercher le Saint-Esprit, mon frère Badi, des frères, ils ont abandonné les études. C'était en pleine année scolaire. Ils s'en vont chercher le Saint-Esprit. Quand c'est les vacances, on s'en va chercher le Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire qu'on a fait des expériences glorieuses avec le Seigneur. Mais on le cherche encore. Que Dieu soit loué. Non pas qu'on ne l'a pas trouvé, mais on le cherche encore, jusqu'à ce qu'il vienne. Ils avaient déjà été remplis du Saint-Esprit, et puis après des événements, en un lieu où ils étaient, je parle des disciples, quand on lit dans Actes, voyez, ils ont prié, et le lieu où ils étaient là a tremblé, et ils ont encore été remplis du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est comme... Votre ennemi, le diable, rôde, cherchant qui pourra dévorer. Le Saint-Esprit, c'est comme le ballon. C'est quel frère qui donne cet exemple? Frère Favre. Il dit, regardez le ballon de football. Il n'a pas dit à quelqu'un d'aller jouer. Quand les gens tapent dedans, qu'est-ce qui se passe? L'air là, ça diminue. Et à un moment donné, le ballon même n'est plus jouable. Il faut regonfler. On doit regonfler pour que ça soit jouable. Que Dieu soit loué. Donc, on est toujours dedans. Et il faut regonfler pour que ça soit... Ils ont été à nouveau remplis du Saint-Esprit et ils ont continué la marche. Que Dieu soit loué. Si on doit rester ici pour vous donner les expériences qu'on a eues avec le Saint-Esprit dans, voyez, nos aventures de chercher le Saint-Esprit, frères et sœurs, on ne sortira pas d'ici aujourd'hui.
Mais on laisse ça. On dit il faut encore continuer. Tant qu'on est dans la marche, on a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. On a besoin du Saint-Esprit. Ça peut être qu'on a reçu une onction, mais l'onction ne suffit pas. Il faut le scellement. Amen. Il faut le scellement du Saint-Esprit. Amen. Et quand ils ont avancé, l'eau était à leurs pieds, ensuite c'est monté. Il y a toutes ces expériences-là, jusqu'à ce qu'ils soient totalement dans l'eau. Amen. Nous voulons vraiment aller avec le Seigneur. Les leçons que nous tirons là, ça est là. Il faut qu'il soit là pour donner vie, pour donner réalité, pour que la parole de Dieu soit réelle, vie en nous. Alléluia. Quand on regarde le verset 17 et le verset 18, parce que l'expérience du Saint-Esprit se trouve dans le verset 16 et 17, en sorte que Christ habite en vous. C'est pour ça qu'il dit, je fléchis genoux, je prie. Si lui, il prie pour que nous ayons cette expérience du Saint-Esprit, et nous, qui sommes concernés par ça, à combien plus forte raison nous devons prier? Amen. Amen. Parce que, pourquoi on dit que tant que l'Esprit de Dieu n'est pas là, la parole de Dieu n'est pas réelle? Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Amen. Tant que le Saint-Esprit est là, on ne peut pas faire cette expérience. Il y a dans le verset 18, il y a un mot, comprendre. On ne peut même pas comprendre l'amour de Christ. Comprendre. D'abord, on doit être enraciné dedans. Amen. Fondé. Enraciné dans l'amour. Et ensuite, on comprend avec tous les saints. Et cette expérience, c'est nous tous qui devons le faire. La faire. Comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Qu'est-ce qu'il y a à toutes ces dimensions-là? Et dans le verset, il dit, et connaître l'amour de Christ. Donc, la largeur, là, ça concerne la largeur de l'amour de Christ. Quelle est sa largeur? Sa hauteur, sa profondeur. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir toutes ces dimensions-là. Que Dieu nous aide. Tu ne peux même pas comprendre. C'est pourquoi le point de départ, c'est la chambre haute. Alléluia. C'est le point de départ. C'est à partir de là qu'on comprend maintenant quel est l'amour de Christ. Quel est l'amour de Christ? Quel est l'amour de Christ? Oh, c'est quand le Saint-Esprit vient qu'on peut comprendre quel est l'amour de Christ. Qu'on peut comprendre ses dimensions. Qu'on peut le sonder en profondeur, en hauteur, en largeur, en longueur. Comprendre l'amour de Christ. Dis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Comprendre l'amour de Christ. Voyez. Comprendre d'abord comment lui nous a aimés. Et comprendre ensuite comment nous aussi en retour on doit l'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? De tout ton cœur. Est-ce que tu as réussi à le faire? De toute ton âme. Ensuite. Hein? Non, non. De tout ton esprit. Amen. Ça, c'est pour lui d'abord. Voilà où il nous a mis. C'est-à-dire où il a mis la barre de l'amour qu'on doit avoir pour lui, là. Rentrer dedans et essayer de sonder la largeur, la profondeur, la hauteur. Tu réussis à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il y a quelque chose qui manque.
Je ne maîtrise pas ça. Mais le Saint-Esprit maîtrise. Et s'il est en toi, il va lever. C'est-à-dire qu'il va élever le mercure pour qu'on puisse atteindre l'amour de Christ. Il va élever le mercure. Par ça, là, moi, je ne maîtrise pas. De tout mon cœur. Ça, c'est pour lui d'abord. Hein? Et le verset ne s'arrête pas là. Est-ce après, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit là? Est-ce qu'il y a un point? Il y a et. Amen. Il y a et. Après lui vient ton prochain, ton frère, ta soeur. Et ton prochain comme toi-même. Donc on comprend bien qu'il y a l'amour de Dieu et il y a l'amour fraternel. Il ne mélange pas les deux, mais les deux vont ensemble pour nous compléter. Mais quand vous rentrez dans l'amour de Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, moi quand j'arrive là, je dis Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas. Je sais que je ne suis pas encore arrivé, mais aide-moi. Parce que de tout mon cœur là, mais s'il y a quelque chose d'autre dans ton cœur, c'est que tu ne l'aimes pas de tout ton cœur. Ton cœur doit être dépouillé. C'est lui qui doit habiter dans ton cœur. Il n'y a pas une seule partie qui doit appartenir à autre chose. Il est le seul habitant. Oh, que Dieu nous aide. On a fini ça. Maintenant, de toute ton âme, de tout ton esprit. Sonder la largeur, la profondeur, la hauteur. Ça, c'est un travail de fond. Il y a un petit détail que ce que Pierre a fait là. J'avoue que vous n'avez pas fait attention. On a lu le verset, vous n'avez pas. D'abord, Pierre n'a pas parlé. C'est ça, non? Il s'est levé, il allait au tombeau. Il allait se rendre compte que les choses sont réelles. Après ça, il allait où? Chez lui à la maison. Que Dieu nous aide à aller chez nous à la maison. Parce qu'il y a une profondeur qu'on doit rechercher avec Dieu. Il dit, les choses se sont passées comme ça vraiment. Il allait à la maison. Il pouvait rejoindre les disciples pour dire, je suis allé regarder ce que les femmes ont dit là. Non, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il faut qu'il aille régler ça au pied du Seigneur. Entre lui et Dieu. Va régler ton cas. Amen. Je dois aller régler mon cas. Le face-à-face avec Dieu là. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu nous aide à comprendre qui doit avoir ça. Pierre, quand il a écouté ça, il n'a pas ouvert la bouche. Il connaît déjà, il a une expérience dans le domaine. Il a une sérieuse expérience. Quand ce monsieur-là parle, ce qu'il dit là, ça s'accomplit toujours. Il a dit, il s'est levé. Alléluia. Il allait regarder, c'est ça. Il n'a pas rejoint le groupe, hein. Il allait à la maison. Mais ils se sont retrouvés après, non? Ah non, il allait régler ça d'abord. Amen. Il allait régler ça d'abord pour s'élever au niveau qu'il faut avant de rencontrer les autres. Parce que vraiment, si ça ne va pas chez Pierre, ça ne va pas chez les autres. Seigneur, ça a été terrible. Voilà. On ne comprend même pas l'amour de Dieu. Frère Badi, tu as intervenu, mais voilà, je suis désolé. Dieu soit loué. Comprendre même là, on ne comprend pas. Branham le dit, la plus grave crise qu'il y a au milieu des enfants de Dieu, c'est une crise d'amour. On ne s'aime pas. Parce qu'on ne comprend pas. Voyez? Toutes les défaillances que les disciples ont eues les 3 jours là, c'est pour nous. Parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit.
Mais après là, ils ont dit non, ça, après, on ne va pas retomber dans les mêmes erreurs. Hein. Après qu'ils soient partis là, allons en même temps. Amen. Ils sont allés où? À la chambre haute, jusqu'à ce que l'Esprit descende et que la vie chrétienne démarre. Pour ne pas avoir honte, pour ne pas encore faire fausse route. Ils sont allés faire cette expérience-là. Que Dieu nous aide. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Vous voyez? Il y a l'amour pour Dieu et l'amour pour ton frère. Le temps manque, moi j'ai terminé. Mais quand vous regardez l'église d'Éphèse, j'aimerais avoir une craie et puis faire un rond ici. L'église d'Éphèse comme le prophète a fait. Et puis faire un autre rond ici, l'église de Laodicée, qui est pour nous là. Et vous allez voir, l'un est le contraire de l'autre. Parce que dans l'église d'Éphèse, on voit que la partie noire là, c'est tout un petit bout et tout le reste est dans la lumière. C'est ça, hein? Et dans l'église de Laodicée, c'est le contraire. Toute la partie dans la lumière de l'église d'Éphèse là, c'est ça qui est dans le noir. Il y a juste une petite partie dans la lumière. Alors, s'il y a un barème de notation de 1 à 10, on doit donner combien à l'église d'Éphèse? Peut-être 9 sur 10. C'est l'inverse. Laodicée, 1 sur 10. L'autre à 9 sur 10. Voilà. Mais avec les 9 sur 10 là, ce qu'ils ont fait pour avoir 9 là, c'est beaucoup, hein. Mais allez-y lire ce que l'Esprit dit à cette église. Ce que l'Esprit dit à cette église. Éphèse. Tu permets? Dieu te bénisse. Prenons Apocalypse. L'église qui a 9 sur 10 là. Allons-y. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Verset 1. Écrit à l'ange d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça veut dire qu'ils sont bons. Que tu as éprouvé ceux qui te disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Ça veut dire qu'ils marchent dans la vérité. Et que tu as de la persévérance. Vraiment, ils persévèrent. Que tu as souffert à cause de mon nom. Ils ont été persécutés et ils tiennent encore. Et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi. Vous savez, quand on reste au verset 3, on dit, mais une église qui a accumulé tant d'œuvres pour le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher encore? Si c'est persévérance, ils sont au top. Amen? Ils sont au top de la persévérance. Hein? Le zèle, ils sont au top. Si c'est le discernement des choses de Dieu, ils sont au top. Les cœurs bons, ils ne supportent même pas les méchants. Oui. Persévérance. Ils sont au top. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à une telle église? Mais l'époux dit non, il reste quelque chose. Nous n'avons rien à dire. Il faut que ce soit lui qui intervienne.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Quand cet amour n'est pas en toi, tu es tombé. Réponds-toi. Parce que cet amour n'est pas là. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Une église qui a atteint ce niveau de maturité, d'œuvre, de travail. Je connais ton travail, ta persévérance. Mais il dit non, ça ne suffit pas. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Que Dieu nous aide. Parce que ces messages-là ont ramené nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. L'église de Laodicée, là, c'est 1 sur 10. Si on reste là-bas, on ne sera pas enlevé. Nos cœurs sont ramenés à la foi des pères apostoliques pour que nous puissions croire les choses comme ils ont cru dans l'église d'Éphèse. Amen. Leur persévérance là, on doit persévérer comme ils ont persévéré. On doit être zélé comme ils ont été zélés. Et on doit avoir le discernement pour mettre dehors tout ce qui est méchant. Voyez, les menteurs, les Nicolaïtes, tout cela. Sans oublier que le Seigneur les a repris en ce qui concerne l'amour. Il dit ton premier amour. Ton premier amour. Moi, quand j'ai médité, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut comprendre par premier amour? Je n'ai jamais compris. Mais que Dieu nous aide à comprendre. Parce que tel qu'il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'une façon. Et ensuite, tu aimeras ton frère comme toi-même. Il n'a pas mis les deux ensemble. Il a fait une séparation. Pour moi, le premier amour, c'est l'amour de Dieu. Le deuxième amour, c'est l'amour de ton frère. Amen. L'amour fraternel. Mais pour Dieu, là, ça doit être au top. Ils ont tout, hein? Ils ont 9 sur 10. Mais l'amour de Dieu qu'on doit manifester là, ce n'est pas encore au top. Il faut que le Saint-Esprit soit en nous pour que ça soit au top. C'est le Saint-Esprit qui peut amener ça au top. C'est une obligation que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, allez-y prendre l'église de Laodicée. Là-bas même, là, il n'y a pas d'œuvre. Persévérance, zéro. Amour, zéro. Là même, ce n'est pas la peine. Si les plus forts ont un problème, hein, avec l'amour, à plus forte raison, les derniers, que Dieu nous aide. Souvent, on présente les choses de manière imagée pour que ça nous fasse voir la gravité de la situation. Est-ce qu'ils ont une œuvre, une seule œuvre que le Seigneur a approuvée? Allons voir. Très rapidement, on s'arrête là. Laodicée. Il n'y a aucune œuvre. Verset 15 dit, je connais tes œuvres. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Voilà. Une église vomit de la bouche de Dieu. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Enflé d'orgueil. Je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. On ne parle même pas d'amour même. Persévérance zéro. Ils sont tièdes. Ils sont froids. Verset 19. Moi je reprends, je chassis tout ce que j'aime. Aie du zèle et répands-toi.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est ce que le prophète dit. Il n'est pas dans l'église, il est à la porte. Il est sorti de l'église. On l'a mis dehors. L'esprit s'est attristé. C'est lui qui est triste et puis il est parti. Mais il veut traiter avec les individus. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. C'est le temps d'aller individuellement chercher la proximité, nous approcher de lui. Amen. Pour qu'on ait le Saint-Esprit, souper avec le Seigneur et lui avec nous. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. Aucune œuvre. Il n'y a même pas d'œuvre. 1 sur 10. 1 là même là, c'est pas pitié. Que Dieu nous aide. Pour ne pas être zéro, pour ne pas être mettre zéro, il a mis 1. Aucune œuvre. L'amour alors, on n'en parle pas. On ne parle pas de la persévérance, on ne parle pas du zèle, on ne parle pas du discernement des choses de Dieu. Discerner, reconnaître l'œuvre des Nicolaïtes et les mettre dehors. Ceux qui enseignent faux, on a tout pris, tout est là. Mais Dieu a envoyé la voix qui ramène nos cœurs à la foi de nos pères apostoliques. Pour que nous, là, notre persévérance soit comme ça a été à l'église d'Éphèse. Amen. Notre zèle, même dans l'épreuve, quand tu es persécuté, tu tiens ferme. Amen. Et ensuite, fais les corrections qu'il faut dans ce que, voyez, il a appelé le premier amour. Ton cœur peut-il aimer le Seigneur entièrement, de tout ton cœur? Ton cœur peut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit? Oui. 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 C'est comme, un jour il a dit, est-ce que vous le croyez? Je crois, je ne me rappelle plus exactement le contexte. Est-ce que tu le crois? Il dit, oui, je crois, mais viens au secours à mon incrédulité. Amen. Amen. Vous vous souvenez de ce passage, non? Il dit oui au Seigneur, je crois, mais viens au secours quand même. Amen. Parce qu'il sait que ce n'est pas une foi suffisante. Aimer Dieu de tout son cœur. Oui, j'aime Dieu de tout mon cœur, mais Seigneur, viens au secours. Et si le Saint-Esprit est là, on sera au top. Cherchons le Saint-Esprit. Et que Dieu nous bénisse. Frère, viens.